Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien, que vous avez une grosse patate ce matin, que tout le monde a la forme, c'est bientôt le week-end, vous allez peut-être aller bosser, vous allez peut-être en presta, vous allez peut-être vous reposer, je sais pas quel temps il fait chez vous, ici ça a été, waouh, ça a été la tempête, j'ai tout le salon de jardin qui a volé. La vidéo du jour, le sujet du jour, on va parler des grilles tarifaires, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé. Un sujet très intéressant puisque la grille tarifaire ne va pas convaincre, ce n'est pas un argument, le prix n'est pas un argument, mais elle est quand même une stratégie pour fermer la vente, pour faire ce que l'on appelle du closing. Le closing, c'est l'art et la manière de faire en sorte de ne pas laisser passer votre client comme ça, parce que vous déployez du temps pour capter vos clients, pour attirer leur attention, en communiquant sur votre site internet, en démarchant. Ensuite, vous faites votre pitch, vous dépensez du temps et de l'énergie également pour ça. Et parfois, vous signez tout de suite et parfois pas. Et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a beaucoup de méthodes pour closer une vente, pour verrouiller, ce qu'on appelle verrouiller la vente. Et il y a une astuce qui fonctionne très très bien pour les grilles tarifaires. Alors, encore une fois, c'est une notion générale de commerce, mais je pense que c'est là que le bas blesse pour beaucoup d'entre nous qui n'ont pas spécialement été formés à ça. Ce sont des notions de base que vous pouvez retrouver partout. L'intérêt et le but de ces vidéos, c'est de ramener un flux constant d'informations et de vous inspirer à essayer des choses un petit peu comme un laboratoire de test, de tester des nouvelles choses. D'autant plus que c'est l'hiver, il y a moins de boulot, donc c'est l'occasion d'essayer, ça vous laisse du temps pour bosser sur ce genre de choses-là. Voilà. Alors, salut Frédéric, salut Johan, salut Zouzou, salut à tous. Voilà. Donc une grille tarifaire. Alors je vais vous parler de mon expérience perso, ce que je faisais au départ et pourquoi j'ai modifié ma grille tarifaire au fur et à mesure des années et les constatations auxquelles je suis arrivé et une histoire, un test qui a été fait, une étude qui a été faite et les résultats sont vraiment intéressants. Alors au départ, moi ce que je faisais, c'est que j'avais un prix, j'avais un prix de base et puis j'avais plein d'options. Vous savez les fameux tiroirs. Alors en effet, il faut avoir des options, ce qu'on appelle des upsells. Une upsell, c'est une vente en anglais une vente montante. En français, on parle surtout de vente additionnelle, mais il n'y a pas qu'un type de vente additionnelle, il y en a plusieurs. Voilà. Donc il y a la vente montante additionnelle, la vente descendante et la vente croisée. Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Et ensuite, il y a la fameuse histoire des forfaits. Il faut avoir plusieurs forfaits, en plus de quelques options, et je vais vous expliquer pourquoi en rapport à une étude qui a été faite. Alors, une vente montante, c'est alors une upsell, c'est à la différence d'une vente croisée, c'est que l'upsell se fait une fois que le client a déjà payé, une fois qu'il a déjà signé. Ça veut dire que vous signez un contrat aujourd'hui, vous relancez votre client dans 2 mois en lui disant écoutez, j'ai un truc à vous montrer, j'ai une nouveauté, j'ai un truc qui va venir compléter et parfaire ce que vous avez déjà acheté, ce que vous avez déjà pris, et qui, en plus, pour seulement ce montant-là, va vous permettre de. Donc l'upsell, la vente montante, c'est une fois que le client a déjà signé le contrat, quelques semaines, ou juste après, une fois, ça peut même être en fin de rendez-vous, hein, une fois que le client a validé, vous a dit ok, c'est bon, je prends ça. Je dis bien une fois qu'il vous a dit je prends ça. Euh, la vente croisée, c'est différent. La vente croisée, vous n'avez pas encore eu l'accord du client. Donc, la vente croisée, ça va être par exemple, vous avez votre forfait de base, ou alors vous avez plein de tiroirs et le client prend les tiroirs. Donc, il y a un croisement qui se fait entre les différentes parties de votre offre. La vente croisée, les ventes additionnelles croisées se font avant la signature du contrat, avant le closing de la vente. Les upsells, elles, se font après. Vous pouvez très bien relancer un client, ne serait-ce que 2 semaines ou 3 semaines avant l'événement, en lui disant écoutez, j'ai un nouveau truc, je vous le montre. Voilà. Beaucoup de prestataires n'osent pas le faire. Ils se disent oui, mais c'est signé, je ne peux plus leur vendre, c'est signé, ils ont dépensé leur budget, etc. C'est faux. C'est faux, essayez, vous serez surpris. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en marketing, notamment sur le web, sur Internet. Regardez, vous achetez des fois tenez le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est quoi? Ah non, ça c'est une vente. Alors, la SNCF, le site de la SNCF fait les deux. D'ailleurs, ça devient chiant parce qu'il y a une liste, mais énorme. Quand vous réservez un billet de train, par exemple, vous réservez votre train, et après, il vous propose plein d'options.
plein d'options avant de passer à la caisse et de payer le truc. Et une fois que vous êtes passé à la caisse, il vous propose encore des options supplémentaires. Il vous propose de louer une bagnole, il vous propose de louer une chambre d'hôtel, etc. Donc vous avez des ventes croisées et après vous avez des upsells. Quand vous prenez un billet d'avion, une fois que vous avez payé votre billet, etc., quelques jours après ou une semaine ou plusieurs semaines après, vous recevez des mails de relance qui vous demandent si vous voulez acheter du poids pour des bagages supplémentaires. Là, c'est une upsell. Donc, vous voyez, ça se fait partout et nous, on ne l'utilise pas forcément. Donc, ça peut être intéressant de se garder une ou deux options sous la main parce que les gens ne vont pas forcément tout prendre tout de suite parce que ça va faire trop d'un seul coup sinon. Mais ça va faire trop d'un seul coup au moment où vous faites la vente, mais aussi bien 2 semaines après ou une semaine après ou le lendemain, par exemple, ou quelques mois après, à vous de voir, à vous de tester encore une fois, vous devez expérimenter. De leur dire, voilà, il y a un nouveau truc, j'ai ceci en plus, j'ai oublié de vous en parler, il y a cela. Voilà. Ensuite, il y a la vente descendante. Alors la vente descendante, c'est très intéressant. La vente descendante, c'est si vous ne closez pas, si le client part parce qu'il vous dit, bah, écoutez, on a réfléchi à votre proposition, on hésite, on trouve que ça fait un peu cher, etc. La vente descendante, c'est la contre-proposition. C'est pour rattraper le client. Et donc, il ne faut pas, par contre, que ce soit improvisé. Parce que sinon, ça fait un peu marchand de tapis. Il faut lui dire, écoutez, autrement, si ça fait trop cher pour vous, il y a une autre offre, je ne vous en ai pas parlé, parce que j'ai arrêté de la faire, mais éventuellement, je peux vous la proposer. Il y a une autre offre, il y a un autre forfait, il y a un autre package, et c'est ça. Paf. Voilà. Et là, vous sortez de votre truc et vous allez réussir à récupérer des ventes comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez il y a deux manières d'augmenter le chiffre d'affaires de votre activité. Il y en a une qui est difficile et il y en a une qui est compliquée. Celle qui est compliquée, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. C'est très compliqué d'aller chercher de nouveaux clients parce que vous dépensez du temps, de l'énergie, de la publicité, vous faites des déplacements, vous les recevez, etc. Donc, acquérir de nouveaux clients pour votre activité, ça a un coût. Par contre, vendre davantage de produits, davantage de quantités, faire des ventes additionnelles à des clients déjà existants, ça vous coûte moins cher et ça vous demande moins d'efforts et moins de travail parce que le client est déjà acquis. D'accord? Donc, et à ce moment-là, ben, les ventes additionnelles peuvent servir. Et l'intérêt de connaître ces 3 types de ventes additionnelles permet de les placer au bon moment et de réussir à récupérer certains clients qui n'auraient pas forcément signé ou qui hésitaient. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je vais en venir à une étude. Alors, je crois que ça a été fait avec des savons. Je crois que c'était avec des savons ou avec des huiles de bain, je ne sais plus, sur un marché. Donc un test qui a été fait, il faudrait que j'arrive à retrouver l'étude, mais ça date d'il y a vraiment beaucoup d'années de ça. Sur un marché, 2 stands qui vendent des produits identiques de la même marque. D'accord? Je crois que c'était des savons. Et sur un stand, il y avait un choix de 30 ou 40 senteurs de savons différents. D'accord? Et un gros stand. Et un petit peu plus loin, sur le marché, à équivalent avec un stand, un emplacement à traction équivalent, il y en avait combien? Alors, ils ont fait différents tests et ils se sont rendus compte que 7, alors ça fait beaucoup, hein, vous n'allez pas avoir 7 forfaits, mais que pour eux, 7, c'était le nombre idéal. 7 offres différentes, ou 4, je ne sais plus. Enfin bon, bref, c'est le principe qui nous intéresse. En fait, il y en avait beaucoup moins. Et ils se sont rendus compte que sur le stand où il y avait moins de choix, il y en avait quand même, mais beaucoup moins, eh bien, faisait plus de chiffre d'affaires que le stand où il y avait 30 ou 40 choix différents. Voilà. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'on a tendance à toujours vouloir proposer plus de choses. Et au final, ben, les gens sont perdus et deviennent indécis. Ils n'arrivent plus à choisir. Trop de choix tue le choix. Voilà. Donc, si vous avez une offre qui contient beaucoup de points, ce qui peut être éventuellement intéressant à tester, à essayer, c'est de faire différents forfaits, différents packages. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez fait votre proposition, vous faites votre proposition à un client. Vous dites, voilà, moi ma proposition c'est ça. Le prospect, il va prendre votre proposition et il va la comparer à la proposition de vos concurrents, des autres personnes avec qui il a eu rendez-vous. Normal. Par contre, si vous avez plusieurs propositions, il dit au client, voilà, j'ai cette proposition, celle-là et celle-là. 3 propositions, c'est bien, je pense. Je pense que c'est pas mal. À vous d'en profiter dans les commentaires pour partager votre expérience aussi à ce niveau-là. C'est le but de ces vidéos. Si vous proposez 3 propositions, eh bien le client, ce qu'il va faire,
c'est qu'avant d'aller comparer vos tarifs avec vos concurrents, il va prendre vos différents tarifs et il va les comparer entre eux. C'est quand même mieux qu'un client compare les différentes offres que vous lui faites si les 3 offres sont les vôtres, plutôt qu'il prenne une seule de vos offres et qu'il la compare à vos concurrents. Alors c'est tout bête, vous allez me dire c'est tout bête, mais encore une fois, ce qui fait la différence dans l'entrepreneuriat, je me rends compte de plus en plus, c'est l'exécution. C'est le fait de faire les choses, c'est le fait de les essayer, c'est le fait de tester, mais surtout le fait de faire. Parce que toutes ces choses-là dont on parle tous les jours dans les lives maintenant, pour certains, ça peut paraître des trucs tout bêtes, des trucs tout cons, mais finalement, qui l'applique? Qui applique tout ça en permanence? Et tous ces petits trucs, toutes ces petites astuces, tous ces principes de base, ces principes fondamentaux du commerce, de la vente, du marketing, de la communication, si on ne les applique pas, eh ben, on perd beaucoup d'argent. Parce que, et la difficulté pour les mettre en place, c'est qu'il faut prendre l'habitude. Il faut se faire un process. Vous voyez, sur toutes ces petites astuces-là, il faut se faire des process et il faut prendre l'habitude de les exposer, de les exécuter lorsque vous êtes en rendez-vous, sur vos sites internet, sur vos offres, quand vous envoyez des devis, etc. Voilà, c'est tout bête, mais la différence essentielle, parce que ces principes-là, beaucoup de gens les connaissent. Beaucoup de gens les connaissent, mais qui les met en application? Et ceux qui réussissent sont ceux qui les mettent en application. C'est ce qui fait la différence entre des gens qui sont très bons et des gens qui sont très mauvais, enfin qui sont, on va dire, beaucoup moins bons, je suis désolé. Mais vous avez des prestataires qui sont beaucoup moins bons que d'autres techniquement, qui ont moins de matos, qui ont moins d'expérience, qui ont moins de plein de choses, mais ils exécutent, ils démarchent, ils font du relationnel, ils sortent de chez eux. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase intéressante, qui a dit la chance, c'est sortir de chez soi. La chance, c'est sortir de chez soi. C'est aller rencontrer du monde, c'est multiplier les opportunités. Voilà, et là, la chance arrive, parce que si vous restez chez vous, il ne se passera rien. Et c'est pareil pour toutes ces choses-là, pour toutes ces astuces de vente, de marketing, etc. Essayez, 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 et il va se passer des choses. Et donc voilà, c'est l'intérêt. Donc ce qui va vraiment faire la différence de toutes ces petites astuces que je vous donne en vidéo, c'est vraiment de passer à l'action, c'est vraiment de les implémenter, c'est vraiment d'exécuter. Quel que soit votre degré, quel que soit le chiffre d'affaires que vous faites, quelle que soit votre capacité à vous vendre, quel que soit le fait que vous soyez plus ou moins à l'aise ou pas, que vous ayez plus ou moins de moyens financiers pour financer votre com. Il y a des choses gratuites à faire. Il y a une chose aussi, un conseil que j'ai envie de vous donner vite fait qui me passe par la tête, c'est vous devez démarcher systématiquement tous les jours un minimum. Alors je sais que beaucoup d'entre vous travaillent et ont un job ou un métier, un gros boulot ou un petit boulot ou plusieurs même en semaine. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais il faut que vous donniez des habitudes et que tous les jours, même si c'est que 15 minutes, même si c'est que 10 minutes, que ce soit dans votre voiture quand vous arrivez à l'avance au boulot, ou avant ou après votre pause midi, ou pendant vos pauses cigarettes, j'en sais rien. Prenez votre téléphone et envoyez des mails. Envoyez des mails, vous faites un mail type, par exemple, et vous l'envoyez, vous dites que tous les jours, vous allez l'envoyer à une salle, ou à 2 salles, ou à un traiteur, ou à 2 traiteurs, ou à des vendeurs de robes de mariée, à des fleuristes, à des wedding planners, à qui vous voulez. Vous prenez le listing des comités d'entreprise, ça vous pouvez l'acheter auprès des chambres de commerce, donc listing de toutes les sociétés qui ont plus de 50 salariés. Il y a les numéros de téléphone, il y a les adresses mail, et tous les jours, vous fixez un objectif, même si c'est que 5 minutes. Mais c'est un effet cumulé, et le fait de le faire 5 minutes tous les jours, 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 eh bien vous allez avancer, vous allez provoquer la chance. Et c'est pareil avec toutes les petites astuces dont on parle dans ces vidéos, que ce soit par rapport à la grille tarifaire ou à d'autres choses. C'est le fait de les mettre en application et de prendre l'habitude de répéter les choses. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura incité à passer à l'action, à agir. Je vous invite à la liker, à la partager et surtout à commenter et à apporter votre expérience. Je rappelle à ceux qui ne sont pas encore inscrits sur profession-dj.com, que le site est complètement et totalement gratuit. Vous avez accès à toutes les formations que j'ai créées auparavant, que je suis en train de mettre en ligne au fur et à mesure dessus. J'en ai rajouté une il y a quelques jours encore, le hack YouTube. Pardon. Voilà, il commence à y avoir quelques échanges, ça devient vraiment intéressant. Vous pouvez créer vos propres groupes, qu'ils soient des groupes privés, des groupes publics, des groupes ouverts. Vous pouvez échanger à l'abri. Celui qui n'est pas inscrit ne peut pas voir les posts, ne peut pas savoir ce qui s'échange là-dessus. C'est vraiment intéressant, il y a une bonne ambiance, il n'y a personne qui critique qui que ce soit. On ne poste pas de photos pour se foutre de la tronche de ceux qui n'ont pas les moyens ou de ceux qui débutent ou qui ont un visuel qui n'est pas terrible, etc.
on s'en fiche. Voilà, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est très sympa. Vous avez un chat, vous pouvez discuter entre vous. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc je vous invite à y aller. Ça s'appelle profession-dj.com. Je vous dis à très bientôt. Merci de liker cette vidéo, de la partager et d'apporter votre expérience dans les commentaires. C'est surtout ça qui est important, hein, de partager votre expérience dans les commentaires par rapport aux différentes offres que vous avez. Donc, juste un dernier point. Moi, je vous invite, c'est une formule qui marche bien, à avoir 3 forfaits. Voilà, 3 forfaits et quelques options. Voilà, tout simplement. Avoir des upsells que vous pouvez, 1 ou 2 upsells que vous pouvez proposer 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois après éventuellement. Et avoir un plan de repli, la vente descendante, au cas où le client ne signe pas, d'avoir la solution de secours. Dire, attendez, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a une autre solution. Voilà, il y a cette solution-là. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Likez, partagez, commentez, apportez vos contributions à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!